Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son Toute la terre est remplie de sa gloire, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Remercie Dieu un petit moment pour ce qu'il va faire pour toi ce soir. Par anticipation, parce que tu crois qu'il va te bénir. Merci Jésus. Oh, tu es Dieu. Seigneur, tu es au rendez-vous ce soir encore. Nous sommes en ta présence. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci roi des rois. Merci Dieu puissant. Père, nous sommes en ta présence et contents de t'appartenir et de savoir que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Bouge d'un coin à l'autre de ce lieu. Parle, enlève de nous la religiosité, déchire le voile de l'incompréhension. Que nous soyons sensibles à ta parole. Réponds aux questions, réponds aux attentes. Ouvre la porte à ceux qui frappent, donne à ceux qui demandent. Et que ceux qui cherchent trouvent, tu l'as promis. Oh, merci Seigneur parce que tu guéris, tu restaures et tu libères au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Serre la main à ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. Souris déjà parce que ta bénédiction est en train d'arriver. Amen. Amen. Wow. Y a-t-il des frères ou sœurs qui sont là pour la toute première fois? Même de Logos Rema, mais à la montagne, au combat de 21 jours, vous êtes là pour la toute première fois. Veuillez vous tenir debout là où vous êtes, nous allons vous accueillir. Merci, honorable, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Alléluia. Merci. Merci. Ma fille, que Dieu vous bénisse. Au fond, je vous vois. Merci bien aimé. Que les frères et sœurs autour d'eux les saluent et les accueillent. Mais vous n'allez pas leur faire peur. Souriez. J'ai aussi envie d'accueillir Maman Charlotte. C'est ma belle-sœur, Maman Charlotte. Veuillez vous tenir debout. C'est la grande sœur de mon épouse. Maman Charlotte. Charlotte, bienvenue. Alléluia. Amen. C'est de chez elle qu'elle est venue chez moi. Amen. Alors une deuxième raison d'acclamer. Alléluia. Et c'est de chez elle qu'elle a connu le Seigneur. Troisième raison d'acclamer. Bénissez Maman Charlotte. Bienvenue. Merci. Alléluia. Amen. On est content de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, j'ai pas beaucoup de belles sœurs. Hein? L'autre vient de partir. Je n'en ai que deux. Direct quoi. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 6. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. J'aimerais rappeler
que le sous-thème que nous avons traité pendant tous ces 7 jours, j'ai dit à Dieu, aide-moi à atterrir parce qu'il y a une autre semaine qui commence demain. Pendant ma femme, j'ai dit, bon, j'arrête là, des choses, venez. Mais Dieu va nous aider à aller jusqu'au bout. Nous sommes en train de traiter le thème général, vous le savez, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais dans cette semaine, le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre que nous sommes en guerre. Il a été présenté comme l'Éternel Dieu désarmé. Et alors il a voulu que son peuple comprenne que étant membre et appartenant au Dieu des armées, eh bien, nous devons aussi être armés. Et que nous puissions agir comme une armée. Parce que quand il est Dieu des armées, nous qui lui appartenons, nous sommes l'une de ses armées. Et alors il nous a dit, dans ce combat, n'épargne personne. Nous avons vu hier comment tout ce qu'on peut laisser alors que Dieu a dit de le détruire, c'est ça qui nous tue, qui nous pique, qui nous fait du mal. Nous pouvons avoir un temps de repos qu'on peut appeler de répit pendant un temps. Mais tout ce que nous avons laissé se réorganise. Ça a déjà fait des cellules que nous pouvons appeler des cellules dormantes. Il y aura un temps où ils vont se réveiller et reprendre conscience. Nous ne devons plus continuer à obéir, à nous laisser soumettre par ce monsieur ou par ce peuple. Une génération peut passer, mais sachez qu'à la prochaine, parce qu'on avait déjà infiltré, injecté dans le sang et le code ADN, le code de toutes ces générations, et bien Dieu a dit, j'efface la mémoire d'Amalek, mais il y aura guerre de génération en génération. Et alors Dieu se souvenant de cela, il est temps d'oindre un roi. Le peuple réclame d'ailleurs. Alors il dit, Samuel va oindre Saül. Et la phrase, l'expression que Saül utilise, que Samuel utilise en venant oindre Saül, nous montre le premier objectif de cette onction. L'onction pour tuer, l'onction pour dévouer par interdit. L'Éternel, je viens toindre roi sur Israël. L'Éternel s'est souvenu de la manière dont Amalek avait fermé la porte, barré le chemin à Israël à sa sortie d'Égypte. Maintenant va, combat, détruis, tue homme, femme, jeune, vieux, enfant et nourrisson. N'épargne personne. Les bêtes, tout ce qui lui appartient, dévouez-le par interdit. L'onction est là. Pour cette mission-là, il arrive, il gagne, il fait une embuscade, il sépare ceux qui avaient été bons envers Israël, les Kenyans. Parce que celui qui te bénit, toi Israël, est béni, et celui qui te maudit est maudit. Et puis, il commence à sélectionner. Roi Agag, toi je ne te tue pas. Il l'enferme. Les bêtes là, les bonnes bêtes, allez à côté.
une délivrance sélective. Il épargne et va à l'encontre de la volonté et de l'instruction de Dieu. Dieu se fâche. Mais je ne fais qu'introduire pour que nous puissions nous rappeler où nous sommes. Mais lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10, 4 à 6. 2 Corinthiens 10, 4 à 6. Je vais vous lire 2 ou 3 versions pour que nous puissions comprendre les différentes tournures de ce verset profond. 2 Corinthiens 10, 4 à 6, la Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ça c'est le second, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le sujet de notre message ce soir, c'est viser et renverser des forteresses. Viser et renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts. Qui est prêt pour dire Amen? Amen. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Amen. Je veux lire dans une autre version, comme ça l'Esprit continue à nous faire pénétrer ce verset. Parole de vie. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons dit viser et renverser les forteresses. Laissez-moi lire encore dans la parole vivante, la version PVV. Parole vivante. Écoutez cela. Non. Non, ça c'est parole de vie. Je vais à la parole vivante. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Ce que vous appelez en un mot forteresse, ce sont les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre Dieu. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Amen. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à l'obéissance au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi, sommes-nous prêts à agir fermement et à adresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Par ce passage bien-aimé, Dieu dit que je vous donne des armes
Sachez que ces armes seront plus que suffisantes. Parce qu'elles ne seront pas que charnelles. Elles vont procéder de ma puissance, de ma vertu. À cause du fait qu'elles procèdent de moi, de ma vertu, de ma volonté, l'arme que je vous donne va terrasser vos adversaires. Dieu ne veut pas que nous puissions nous servir de ces jouets d'armes qu'on a utilisés autrefois quand nous étions sans lui. Elles n'ont pas pu nous tirer de la forteresse où le diable nous a enchaînés. Mes frères et sœurs, forteresse, je voudrais que vous ayez une bonne idée de cela. Quand vous êtes enfermé par le diable, il ne vous enferme pas dans tous les domaines. Pasteur Alex, c'est vous qui êtes mon... Venez. En anglais, les forteresses, on les appelle stronghold. To hold, c'est tenir. Strong, c'est fort. Donc tenir fort. Si je traduisais littéralement, tiens-moi au pied là, tu tiens pour que je ne parte pas. Bien-aimé, le diable ne va pas te bloquer pour t'étouffer, il va te tenir quelque part. Ce qui fait que tel que nous sommes ici, nous n'avons pas les mêmes forteresses. Nous avons les mêmes armes qui viennent de Dieu, mais nous ne combattons pas les mêmes démons des générations ou des familles ou des régions. Chacun a le point où il est tenu. Tu peux bouger un peu, tu sens que tu es libre. Et quand tu veux aller, wow, j'utilise mes armes, je dis lâche-moi, je pleure, lâche-moi. Mais c'est un strong hold. Alors Dieu dit maintenant, je vous donne une force, une arme qui procède de ma vertu pour détruire tous les strong hold. Vous allez voir, il va me donner une onction et quand je vais bouger maintenant, il va me lâcher. Je suis libre. À cause de quoi? J'ai reçu des armes qui ne sont plus charnelles, mais capables non pas de libérer mon pied gauche parce qu'il n'est pas lié, non pas de libérer mes mains parce qu'elles ne sont pas liées, mais de viser là où j'étais dans une forteresse et me libérer en détruisant la forteresse. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Dieu dit, n'utilisez plus vos armes de la chair, mais je vous donne les armes qui sont plus que charnelles. Oh mon Dieu. Quand je regarde cela, il continue. Il dit, nous renversons, au verset 5, après avoir renversé les forteresses, et regardez 2 Corinthiens où nous sommes, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements. En question de mariage, tu raisonnais comme ça, comme on raisonne dans ta coutume, comme on raisonne dans les milieux des PD, comme on raisonne dans les milieux, je ne sais pas de quelle famille. Tu renverses. Tu commences à raisonner comme Dieu raisonne. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mes frères dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais
Qui est plus grand que moi en taille? Nani aleki papa na mulai? Venez, Mouzé. Dis à ton voisin, dans le domaine, toi, il y a toutes sortes de tailles. Hein? Je suis lié de mon pied. Je dois maintenant partir. Maintenant, tiens-moi la tête. Tu peux me fermer mes yeux? Je raisonne. Je ne comprends rien. Quand tout le monde prospère parce qu'il a écouté la parole, moi je comprends de travers. Quand je fais un projet toujours de travers. Quand je dois avoir des images, je vois toujours des images mauvaises. Dieu dit, je te donne maintenant une arme qui n'est pas de la chair. Cette onction va descendre sur toi. Commencez à raisonner différemment. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, le diable te lie par ton imagination. Le diable te lie par tes pensées. Dieu dit maintenant, es-tu lié au pied et qu'on t'a tenu très fort, je te donne une arme qui a ma vertu pour te libérer de forteresse. Si dans ta tête tu raisonnes toujours de travers, quand les gens conçoivent de bons projets, ça passe parce qu'ils ont bien raisonné. Toi tu as toujours un raisonnement de travers. Tu vas renverser les raisonnements. Quand cette onction vient, ça part et je raisonne autrement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Mouzé Kankou n'est pas le démon. Non, mais c'est une illustration. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Avant de sortir, la tête doit d'abord sortir. Un enfant qui vient au monde dans une position de siège tue sa mère. Fais ta tête comme ça. Ah, je sors. Ah, je sors. Le diable a obscurci, aveuglé. Satan a timolili. Au point qu'il y a des gens, quand tu le vois raisonner, non. Tu peux lui expliquer quelque chose de très clair, de très net pour aboutir à un résultat très complet. Il déraisonne du fait qu'il a mal raisonné. Il ne réussit pas et il se retrouve toujours dans des difficultés. Mais ces choses sont tellement claires que je ne comprends pas que lui ne comprend pas. Mais c'est parce qu'il a des pensées obscurcies. Je veux que Dieu transforme vos pensées et vous donne les pensées des millionnaires. Vous savez, les gens qui réussissent pensent différemment des gens qui échouent. Reçois cette pensée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu vas renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Toute pensée, nous les prenons et nous les rendons captives. Vous savez, je me pensais et l'Esprit m'a mis à cœur cet homme qui était assis à l'entrée du temple. Alléluia. Amen. Cet homme était perclus des pieds. Dis avec moi, Ebosono. Ebosono. Ça dépend de quel... Eh bien, il est là, le diable lui a frappé les pieds. Satan a boucaillé ma colle. Mendiant. Vous savez, un mendiant ne vous regarde pas vraiment. Il regarde tout le monde, mais il ne voit personne. Il tend seulement là. Tous les
les jours, on le porte, on le dépose. mikolo nyonso baza kozwa ye batie ye wana Ces forteresses étaient où? Aux pieds. ezalaki wapi epa akangamaki na makolo. Mais au moins le diable lui avait laissé les mains. Kasi Satan atikelaki ye maboko, Le diable lui avait laissé les yeux. Satan atikelaki ye miso, Le diable lui avait laissé les oreilles. atikelaki ye matoi, Le diable lui avait laissé un cœur. atikelaki ye motema. Bien-aimé, Molingami, la grosse erreur que le diable a commise dans ta vie, mbeba munene o Satan asali na bomoi c'est na vrai yo. qu'il t'a frappé quelque part. Ya solo abeti yo Il t'a esika songolo, frappé au pied, il a frappé tes abeti yo enfants, il a esika songolo, frappé. abeti yo na mosala, Mais il a oublié de te boucher les oreilles. abosani kozipa matoi, Il a oublié de te boucher les oreilles. abosani kozipa yo matoi. Parce qu'un jour, Pamba te mokolo moko les apôtres sont passés. bantoma Le balekaki, type continuait à mendier. azokoba na lolombo, Les autres entrent dans l'église, mais lui, ça ne l'intéresse pas d'entrer dans la maison de Dieu. ye abandaki kokipe te kokota ndako Il na était Nzambe, dans la forteresse. azali kaka libanda abukana na makolo azosenga te. J'aimerais te dire que c'est vrai que le diable t'a frappé, mais Ya solo Satan akanga yo esika il y moko, a quelque chose qu'il a oublié de saisir, eloko moko abosana kosimba par laquelle Dieu va te délivrer. na nzela nango nde Nzambe akokangola yo. Alléluia. Amen. Ses finances, les finances de cet homme étaient par terre. Misolo ya moto ezalaki akokweya, Parce qu'il ne pouvait vivre que de la bonne foi de ceux qui... akokaki kobika kaka na motema malamu ya baye babandaki Mais kopesa un ye. jour comme celui-ci, Kasi mokolo moko lokola lelo, du fait qu'on n'avait pas paralysé ses oreilles, lokola babomaki ye matoi te, il a entendu ayokaki les apôtres lui dire, bantoma koloba na je ye, n'ai ni or, naza na wolo te, ni argent. naza na Il misolo était te, toujours sur ses pieds. azalaki na makolo ne ya Forteresse. akangama, Raisonnement à l'envers. kokanisa kaka na se. Mais ce que j'ai, Kasi oyo naza nango je te le donne. napesi yo yango Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Heureusement, la parole est entrée dans les oreilles. Mingi liloba eyokaki na Elle est matoi, allée dans la foi. azwaki La kondima, foi vient de ce qu'on entend. euti na oyo Ce qu'on entend toyokaka, vient de la parole de oyo toyoki Dieu. eza liloba na Et Nzambe, il a cru en cette parole. andimi na liloba wana, L'onction est descendue. epakolama ekiteli Jusqu'à ye, détruire les forteresses qui étaient dans ses pieds. kokanga Et il motaki s'est telemi. levé. La Bible dit, Bible elobi il a commencé à sauter abandi kopimbwa et il est entré dans la maison de Dieu. mpe akoti na ndako na Je Nzambe. suis en train de dire à quelqu'un que nous allons cibler les forteresses. nalobi na moto tokokanela Et mpe Dieu nous tokangama, donne l'onction et les armes pour les détruire. Nzambe akopesa biso epakola mpe minduki ya S'il y a kokufa. un raisonnement contraire, Soki eza na makanisi moko on va ebongolama, renverser tokochange et yango le prendre en captivité pour dire, mpo na kokanga yango mpo na tu koloba dois croire en Dieu. esengeli ondimela Il Nzambe, va libérer ta famille. akokangola libota na Longtemps yo tu n'as pas cru. mpo yango Il va libérer tes enfants. akokangola Tu dois bana croire en Dieu. efanga okwela Tu as ntondo na toujours Nzambe, mal raisonné aujourd'hui okanisa kaka mabe lelo par la puissance du Saint-Esprit. na nguya ya molimo Ce ne mosantu, sont pas les armes charnelles. eza manduki ya nzoto te. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alleluya, Nous allons faire un combat, une attaque ciblée. tokosala bitumba moko Parce tokaneli likambo qu'il y a etandi des yo. choses que le diable a liées en toi, mais j'aimerais te dire qu'il n'a pas tout lié. eza na makambo Satan akanga kasi akanga nyonso te, Il t'a laissé un cœur pour croire. atikela yo motema ya Il kondima, t'a laissé les oreilles pour entendre. atikela yo matoi ya Tu koyoka, n'avais besoin que d'entendre cette parole qui vient ozalaki na aujourd'hui posa kaka ayoka liloba oyo uti na pour te Nzambe, dire que tu as une âme. mpo na koloba ete oza na monduki Parce moko, qu'un jour, pamba te mokolo moko comme aujourd'hui, lokola lelo tu entends, ozoyoka il saute. pumbwe. Dis avec moi, l'erreur que tu as commis, Satan. L'erreur que tu as commis, Satan. On va accorder un genre. L'erreur que tu as commise, Satan, L'erreur que tu as commise, Satan, c'est de m'avoir délaissé les oreilles c'est de m'avoir laissé les oreilles pour entendre la parole de Dieu. pour entendre la parole de Dieu. C'est de m'avoir laissé un cœur C'est de m'avoir laissé un cœur pour croire en Dieu. pour croire en Dieu. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare détruite je déclare détruite toutes tes forteresses dont tu t'es servi toutes les forteresses dont tu t'es servi pour retenir ma vie captive. pour retenir ma vie captive. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Prends un temps maintenant pour chasser le diable. Juste une minute pour détruire les forteresses. Libère tes pieds, libère tes mains, libère ton cœur, libère tes pensées. Chassez, allez-y, chassez-le. Tu dois te lever pour entrer dans la maison de Dieu. Tu dois te lever pour entrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Libère tes finances. Au nom de Jésus. Libère tes pensées. Au nom de Jésus. Commence à raisonner comme Dieu raisonne. Commence à voir comme Dieu voit. Allez-y, chassez-le, chassez-le, chassez-le. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Répétez avec moi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce qu'un puissant peut acclamer en ce moment? Alléluia. Amen. J'aimerais te déclarer, tu es libéré de ta tête à tes pieds. Amen. Y compris ta façon de raisonner. Amen. Tu ne vas plus déraisonner ou raisonner comme le monde raisonne. Amen. Mais tu vas raisonner et penser comme Dieu pense. Amen. Bouge ta tête et dis, je suis libéré, je suis libéré. Je suis libéré. Enlève, je suis libéré. Alléluia, je suis Alléluia. Amen. C'est à ce niveau-là que les Amalécites vous attaquent. C'est dans les pensées, dans les raisonnements que le diable vous et vous asseoir, bien-aimés, on va continuer. Acclame le roi, le Dieu vivant. Satan libère ta façon de penser. C'est un message du renouvellement de l'intelligence. L'homme n'est libéré que quand son intelligence est renouvelée, sa façon de penser et d'imaginer est renouvelée. Les grands génies qui dormaient en herbe vont maintenant apparaître parce qu'ils ont raisonné. Soyez prêts à inventer les choses sous la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire yes? Yes. Laissez-moi vous dire la tragédie de Saül. La tragédie de Saül, du roi Saül, nous avons vu pourquoi et comment il a été oint. C'est qu'il fut détruit par les choses qu'il devait détruire. Voilà toute la tragédie de Saül. Il fut tué, il fut détruit par les choses pour lesquelles il avait reçu le pouvoir de tuer. Ne laisse aucune forteresse parce qu'elle va te tuer. Si vous ne tuez pas Agag, bien-aimé, comme Saül l'a épargné, Agag va vous tuer directement ou indirectement. Il va tuer votre futur. Il va tuer vos promesses. Il va tuer votre prophétie. Et voilà que à cause de cela, Saül fut détrôné. Dieu s'est repenti de l'avoir placé roi. Alléluia. Amen. Vous avez la grâce de tuer Agag, ne lui faites pas grâce. J'aimerais nous donner 4 erreurs que Saül a commises à ne pas commettre. Les 4 erreurs de Saül à ne pas commettre. Première erreur, la désobéissance. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie.
Si vous lisez 1 Samuel 15, 23, vous allez trouver cette affirmation. Il a désobéi. Première erreur. Deuxième erreur. Il a foulé aux pieds la grâce de Dieu qui était sur lui. Toutes ces armes qui lui étaient données par la vertu de Dieu pour détruire les forces. Il a foulé aux pieds la grâce de Dieu. Au contraire, il a fait grâce à qui Dieu n'avait pas fait grâce. Dieu qui a dit qu'il va faire la guerre à Amalek de génération en génération, Saül a fait grâce aux autres. Bien-aimé, au moment où Dieu vous donne la grâce de sortir d'un lien, quand Dieu vous donne la grâce de pardonner, quand Dieu dit pas d'excuses, agissez immédiatement. Troisième erreur, la dénégation. La dénégation, c'est quoi? La dénégation, c'est connaître ce qui est vrai, mais refuser de le reconnaître. C'est savoir que la vérité est ça. Tu sais que tu es possédé. Mais tu refuses d'accepter que tu es possédé tout en sachant que je suis possédé. Tu es obèse et tu es menacé d'arrêt cardiaque. Mais tu refuses, tu dis non, moi je ne suis pas gros. Non, je ne suis pas, être gros c'est pas mauvais. Je ne suis pas obèse. Mais entre-temps, quand tu respires, on entend les sons. Et Dieu voudrait que quand tu reconnais ton état, il va trouver. Il y a une seule. Quand Dieu te pose une question, il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ignore. J'aimerais que par la parole de Dieu, nous puissions voir comment Saül a fait ce que j'appelle ici la dénégation. Allons dans 1 Samuel 15 où nous étions, mais nous allons lire un texte un peu long de 13 à 23. 1 Samuel 15. La dénégation. RDC, vous avez des problèmes de guerre, vous dites non, on n'a pas la guerre. Le pays est en paix, ça c'est la dénégation. Celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La dénégation. Dis avec moi la dénégation. La dénégation. Une erreur grave. Tu as des enfants voleurs, impudiques. Kuluna, tu attends qu'on les tue pour reconnaître que. Il y a un jour où le Kofi, hein, ça s'appelle comment? Opération Likofi à Koya. Disons ensemble la dénégation. La dénégation. 1 Samuel 15, 13 à 23. Écoutez cette histoire, bien-aimée. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Oh, quelle religiosité. J'ai observé la parole de l'Éternel. Mon Dieu. 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ce n'est plus lui, c'est il. Il y a les îles dans toutes les maisons, n'est-ce pas? Les on. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu.
Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait parvenir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Samuel dit, verset 18, c'est 20 maintenant, n'est-ce pas? Saül répondit à Samuel, écoutez la dénégation, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, bien, en bon, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La dénégation. Il y en a qui sont là qui disent, nous sommes chrétiens. Et le diable se moque en les voyant. Parce qu'ils vivent dans la dénégation. Vous savez, il y a des gens qui ils se chamaillent tout le chemin en route, madame et messieurs. Mais pour avoir une bonne apparence dans la maison de Dieu, il dit ok, on descend. C'était à la messe, l'autre dit non. Parce qu'on est habitué à les voir toujours ensemble. Le diable rigole. Disons ensemble la dénégation. La dénégation. Vous voulez sauver l'aspect extérieur. Alors qu'il y a une forteresse qui vous trouble et que Dieu veut que vous puissiez détruire. Vous refusez la vérité en sachant que c'est la vérité. J'aimerais te dire, ne sors pas de ce lieu comme tu es entré. Dieu veut te transformer. Ne tombez pas dans la dénégation comme ça. Tu sais que telle chose que tu fais est mauvaise et Dieu le condamne. Tu es conscient. Ne maquille pas cela pour paraître bon parce que Dieu sait. Quatrième erreur de Saül. L'orgueil. Saül a marché dans l'orgueil, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu lui dit au verset 17, lorsque tu étais petit à tes yeux. Ça veut dire en d'autres termes, quand tu étais humble, Dieu ne t'a-t-il pas élevé en grade et placé jusqu'au sommet d'Israël? Maintenant tu commences à dire non, il a parlé, j'ai compris parce que j'ai compris. Ah bon? L'orgueil, une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Quand vous
êtes petit bien-aimé, humble à vos yeux, Dieu vous élève. Mais quand Dieu vous voit béni et vous commencez à croire que vous n'êtes pas à mesure d'accomplir ce qu'il vous dit de faire, que c'est vous le maître qui pouvez contrôler tout, il vous voit en horreur. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Alléluia. Amen. Et cet homme d'orgueilleux, il dit ce n'est pas lui, c'est le peuple qui a pris. Verset 20 et 21, c'est le peuple. Moi j'ai pris seulement Agag. Vous savez, il y a des choses telles que parce qu'on vous a placé, même si c'est le peuple qui a pris, tout tombe sur vous. Mais Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ces bêlements des brebis qui parviennent à mes oreilles? Tu dis que tu n'as pas pris, mais j'entends. Les bêtes, vous risquez de les fermer là-bas. Mais gardez silence. Et c'est alors que l'autre fait de tranchant, pénétrante jusqu'à séparer joints, âme et esprit. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre. Vous dites que vous êtes une bonne personne, mais j'entends le bêlement des brebis. J'entends le bêlement de ce que vous n'avez pas tué. Vous chantez bien vocalement, c'est vrai. Mais on ne sent plus l'impact qu'on avait quand tu chantais avant. J'entends le bêlement de cette nouvelle vie que tu as commencé à mener. Vous prêchez très bien, transpirant en bon français. Mais on ne voit plus le résultat qu'on voyait avant. J'entends les bêlements de ce que vous avez caché. J'entends les bêlements de ce que vous ne voulez pas dévoiler. Vous êtes toujours dans le business, vous faites les affaires, c'est vrai, je le vois. Mais tout est en train de dégringoler. J'entends les bêlements. J'entends les brebis que vous avez pris en otage, les hommes que vous avez pris en otage. Votre royauté sera déchirée si vous ne vous saisissez pas. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 15. 27 à 33. 1 Samuel 15. 27 à 33. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, il a proclamé la volonté de Dieu. Il a dit que j'entends les bêlements, il sait qu'il y a. Et l'autre était dans la dénégation, dans son orgueil. Lorsque Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Acclame un peu plus fort que cela parce que quelque chose va se passer maintenant. Quelque chose va se passer maintenant.
Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a tué et qui t'a fait du mal, que tu as épargné à un faux sens de sécurité. Moto ya bomi yo oyo tika ki asali mabe azana leng mabe ya kozwa kata Oui, kono c'est yo. passé, j'étais enfermé, on m'avait épargné, c'est passé, la Na douleur est bata mi passée. batika kinga isili nango. Bien-aimé, Bolingami. c'est lui qui t'a emprisonné, ce qu'il a mangé, c'est trop. Oyo akanga yo biloko aliaki eleki mingi koki. Et ça suffit maintenant. E koki sikoyo. Mais écoutez, bien-aimé, ne vous comportez pas comme ça. Bo tambola lokola Saül te. L'homme de Dieu a parlé, Moto na Nzambe alobi. il part. Akei. Saül le tient au pan de la robe. Saül asimbi na songa elamba. Heureusement, on a déchiré les vêtements avec le bishop Abraham cette nuit. Oh my God. Mingi bilamba to kataki butu butu na bishop. Et il dit quoi? Alobi nini? Fait que je sois quand même bien vu par les anciens. Je suis pécheur, mais que je paraisse bien. Lobelanga na ndenga bien. Et ça veut dire qu'on aille ensemble. Comme ça, ils vont voir le roi et les prophètes sont ensemble. Comme si je n'avais pas péché, qu'on aille ensemble. Je vais me prosterner devant ton Dieu, mais devant les hommes. Soigne mon visage, soigne mon image. Bien-aimé, au lieu de soigner la présence de Dieu, il veut soigner la présence des hommes. Au lieu de soigner la présence et l'onction du Seigneur, l'onction de Dieu qui lui a donné, la grâce qu'il lui a faite, Saül veut soigner la présence. Il dit, Samuel le prophète, si tu parles comme tu parles là, on va croire que je suis condamné. Reste avec moi. Viens avec moi. Samuel dit, c'est fini pour toi. Il tient aux habits. Et ça se déchire. Encore un signe prophétique. Tel que ce pan de ma robe s'est déchiré. Tu étais le premier choix du plan de Dieu. Mais Dieu va recourir au deuxième choix. Il a trouvé un autre. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Ne crois pas que parce que tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va être à court de candidats. Ne crois pas que parce que tu ne vas pas faire ce qu'il te demande de faire, son travail va s'arrêter. Tu es le premier choix, c'est vrai. Mais si tu ne cibles pas les forteresses, si tu ne détruis pas les forteresses, avec ces armes plus puissantes, dans la vertu de Dieu qu'il t'a donnée, en jouissant de l'onction et de la grâce qu'il t'a donnée, Dieu va t'écarter. Le travail de Dieu ne va pas s'arrêter parce qu'il n'est pas sur le trône. Comprends qu'il est temps de changer et de ne pas tomber dans ces erreurs que nous venons de citer. Parce que ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. Vous savez, quand il s'est accroché au pan, c'est encore un sujet, si Dieu peut me donner le temps d'en parler. Il n'avait plus d'onction, mais il voulait s'accrocher à l'onction. C'est vrai qu'on va déchirer mon manteau. Je n'ai plus le vêtement royal dont on nous a parlé. Mais devant les hommes, que je vois encore. Non, ne parle pas. Il tient à l'onction de Bien-aimé. Son péché spirituel est scellé. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, Sopeka c'est une association. Sombelangai, Kabelangai, Pesangai, Sopeka. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Samuel! Donne-moi un peu l'aspect extérieur devant les anciens, que j'ai quand même ma dignité. Tu ne veux pas, mais je m'accroche à ton onction quand même. Et la prophétie s'accomplit.
Parce que tu continues à être orgueilleux. Tu ne veux pas soigner la présence de Dieu et faire ses instructions. Tu n'as pas fait ce qu'il a dit, tu dis j'ai fait. Tu as gardé ce qu'il a dit de ne pas garder, tu dis non, c'est le peuple. Aujourd'hui, tu quittes le trône. Aujourd'hui, il a trouvé un meilleur que toi. Mais laisse-moi te dire, parce que toi tu vas changer maintenant. Tu vas rester sur le trône. Tu vas rester dans ton mariage. Tu vas rester dans les affaires. Tu vas rester dans le ministère. Tu vas rester dans l'élévation. Parce que Dieu t'avait mis là-bas parce qu'il veut que tu puisses y rester. N'eût été le fait que tu as préservé ce qu'il devait tuer, il t'aurait gardé tous les jours. Alléluia. Amen. Au lieu de soigner ta réputation personnelle en vivant dans le désordre, soigne la présence de Dieu. Utilise toutes les armes qu'il te donne. Tu n'as pas besoin de t'accrocher au manteau de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à l'onction de qui que ce soit. Il y a une onction spéciale pour toi. Est-ce que tu peux dire Yes? Lève-toi et dis Seigneur, donne-moi ma propre onction. Dis-le très fort, Seigneur, que mon manteau ne se déchire pas. Je ne veux pas préserver Agag. Il doit mourir. Bien-aimé, la parole de Dieu est venue ce soir pour tuer tout ce que vous avez préservé. Saül a dit, allez, sortez Agag. Je vous dis aussi, sortez tout ce que vous avez préservé. Sortez Agag. La fausse sécurité d'Agag, il a cru que la mort est passée. Agag, toi tu as privé les femmes de leurs enfants. Aujourd'hui, ta femme d'entre les femmes, ta mère d'entre les femmes va rester sans enfant parce que tu meurs. Alléluia. Amen. Ce que Agar t'a fait, les destructions qu'il a fait dans nos foyers, les destructions qu'il a fait dans nos maisons, les destructions qu'il a fait dans l'église, il faut qu'il soit aussi privé de vie. Prends l'épée de la parole. Cherche où se trouve tout ce que tu as préservé. Tu as gardé l'impudicité. Tu as gardé l'orgueil. Tu as gardé le mensonge. Tu as gardé le vol. Tu as gardé des choses que Dieu a dit de ne pas garder. Je te donne l'épée. Tu as une arme plus puissante, plus vivante, plus efficace. Perce-le. Si tu pouvais voir ce que le mensonge a fait dans ta vie, les ravages que le vol a fait dans ta vie, si tu pouvais voir la destruction que l'orgueil a fait dans ta vie, tu ne peux pas continuer à les garder. Mais même si tu le gardes, j'entends les bêlements. Alors prends l'épée, toi-même tu. Vas-y, regarde tes agarres. Tue-les sans pitié. C'est sans pitié, tue-les sans pitié. Sans pitié. Ne faites pas d'otages. Ne gardez personne en vie. Détruisez. Alléluia. Le Saint-Esprit est sur vous. Alléluia. Merci Jésus. L'orchestre est en train de monter parce que Dieu fait une chose nouvelle dans l'adoration. Bien-aimé, il se passe des délivrances terribles. Parce que nous sommes en train d'aller centimètre carré par centimètre carré. Nous sommes en train de ratisser dans notre vie pour ne rien garder. Parce que si tu gardes, sache que ce que tu gardes crie contre moi.
C'est pourquoi ça ne marche pas. yango ezotambola te. Mais Dieu te veut sur ce trône. Kasi nzambe alingi yo na ngwende no C'est bokonzi. toi le premier choix. Yo nde moponami ya yambo. S'il peut trouver quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il te voit dans ses erreurs. soki azwi moto mosusu eza te alingi yo te oke na mbeba. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à ne pas tomber à ne pas tomber dans ces erreurs dans ces erreurs dans lesquelles Saül est tombé. dans lesquelles Saül est tombé. Par la puissance du Saint-Esprit, Par la puissance du Saint-Esprit, aide-moi aide-moi à rester sur le trône à rester sur le trône de ma vie. de ma vie. Cela est accordé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je dis qu'il se fait des délivrances terribles. Balingami bokangola ma minene zo salama. Les témoignages que je reçois sont terribles. Matatolo nga naza koyambeza makasi. Des choses qui sortent des corps des personnes, Biloko ezobima na nzoto ya bato. des bouches de personnes, Na minoko ya bato. de toutes les voies possibles du corps. Na banzela nyonso toyebi ya nzoto. Parce que Dieu est en train de délivrer, Pamba te nzambe azokangola. n'est pas une personne. Kotika mutu te. C'est cela le secret pour la nouvelle génération. Yango wana nde mabomba mi mpona ekeke oyo Une ezobanda. génération des exterminateurs. Ekeke oyo ezokoboma bato C'est nyonso. une génération de terminators. Eza kosilisa. C'est une génération de ceux qui ne gardent pas ce qu'il ne faut Eza pas ekeke garder. oyo babombaka te oyo esengeli te kobomba. Dis à Dieu, merci Seigneur Merci Seigneur de m'avoir mis dans cette équipe, de m'avoir mis dans cette équipe de cette nouvelle génération. de cette nouvelle génération. Je suis sur mon trône, Je suis sur mon trône, le trône de ma famille, le trône de ma famille, le trône de mes affaires, le trône de mes affaires, le trône de mon ministère, le trône de mon ministère, le trône de ma vie. le trône de ma vie. Rien ne m'empêchera d'aller jusqu'à mon héritage. Rien ne m'empêchera d'aller jusqu'à mon héritage. Et la mémoire d'Agag dans ma vie Et la mémoire d'Agag dans ma et vie de tout Amalek et de tout Amalek est effacée. est effacée. Parce que les armes que tu m'as données Parce que les armes que tu m'as données sont puissantes sont puissantes par ta propre vertu. par ta propre vertu. Je détruis toutes les forteresses Je détruis toutes les forteresses et renverse tout raisonnement et renverse tout raisonnement qui s'oppose à ton obéissance. qui s'oppose à ton obéissance. Je les maintiens captifs Je le maintiens captif et je les entraîne dans ta et présence. je les entraîne dans ta présence. Mon épée perce Mon épée perce tous ceux qui m'ont percé. tous ceux qui m'ont percé. Comme Agag, Comme Agag, qui a cru que la mort est passée qui a cru que la mort est passée, et qu'il allait survivre. qu'il allait survivre. Rien de mal Et le mal ne va survivre dans ma vie ne va survivre dans ma vie. maintenant. Maintenant, Au nom de... Jésus. Oh, c'est en train de se faire, acclame très fort Dieu. Betela nzambe maboko makambo ezokokisama. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ne sois pas distrait même quand tu vas aller dormir. Kopalanganisa makanisi ata kolero ko elala. Dieu va te montrer parce que c'est un travail de fond. Eza mosala ezosalama na kati. Avec ce que Dieu veut que tu fasses, Na oyo nzambe alingi osala. il va te montrer tout ce qui est en train de mugir et de bêler devant lui. Akotalisa oyo nyonso ezokoganga kolelalela liboso na Que tu as gardé. oyo bomba. Nous avons déjà offert, nous allons louer le Seigneur pendant ce temps. Tosi topesaki nzambe Mais si vous tokosanzola êtes ye. venu après que nous ayons offert, on va nous amener les paniers et vous allez offrir. Soki oyaki nsima bakotia bitunga mpo yo mpo pesa. Pendant que nous louons, ne sois pas distrait, ce n'est pas un arrêt. Ntango tozosanzola nzambe kopalanganisa makanisi te totelemi te. C'est un moment où nous continuons à marteler, à enfoncer. Eza ntango toza kobeta sete. Dieu va te révéler quelque chose. Nzambe akotalisa eloko moko. Ne laisse pas le bêlement continuer parce qu'il s'entend. Kotika te makelele ya babwele eyokama. Pendant que tu adores, reste connecté au Seigneur. Ntango oza kokumbamela nzambe kangama na ye. Offrons au Seigneur. Tozobonzela nzambe sikoyo. Merci Jésus. Alléluia. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Gloire à ton nom, Seigneur. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia.